Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 44. J'ai donné le titre Rousseau et ciseaux à cette vidéo. Les deux sont des sensations et des techniques indispensables pour jouer du piano. On dit souvent en cours qu'il faut rebondir plus, mais en réalité, la main ne rebondit pas comme une balle. Pourtant, si on arrive à changer la sensation, alors on peut découvrir parfois qu'on a une certaine élasticité. C'est le sujet dont j'aimerais parler. Dans mes premières vidéos, j'ai expliqué qu'il n'y a pas de muscles dans les doigts. Souvenez-vous aussi que j'ai dit que la préhension se faisait par les muscles du centre de la main. Or, les muscles sont comme des sorts de gomme que l'on peut étirer par une tension. Si on en profite au moment de jouer, il y a une tension par nécessité suivie d'une décontraction. Ainsi, on a dans la main une sorte de ressort. Tension nécessaire pour jouer, puis décontraction. Si on utilise correctement la décontraction, c'est vrai que la main ne rebondit pas vraiment, mais on a l'impression qu'on peut la porter d'une note à l'autre. Regardons avec l'étude de Chopin, opus 25, numéro 9. Commençons avec la main gauche, surtout les endroits avec accords. On a déjà vu que les accords ne sont pas des blocs et qu'il faut prendre chaque note avec des doigts actifs. Cette préhension sera faite par le centre de la main. Il s'agit d'un staccato, donc on a besoin d'élasticité. Pour cela, quand on décontracte les muscles qui viennent d'agir, on ressent une sorte de ressort dans la main. En profitant de cela, on pourra jouer staccato. D'abord j'attaque et je décontracte immédiatement après. Maintenant, on va décontracter en se portant en même temps sur la note suivante. Comme cela, le déplacement se fera souplement. Puis, on enchaîne sans s'arrêter. Comme cela, on a bien l'impression de rebondir. Si on n'utilise pas cette élasticité, mais qu'on essaye tout de même de rebondir, voilà ce que cela fait. On fait aller-retour, attaque, remontée. C'est une manière de jouer très fatigante, sans compter que le manque de contrôle risque de nous faire rater. Donc, il n'y a aucun côté positif. Quand on utilise l'élasticité, la main revient dans sa position naturelle sans effort et comme la touche remonte toute seule, aucune action supplémentaire n'est nécessaire au staccato. C'est cette sensation dans la main que j'appelle ressort. La main droite est écrite en groupe de 4 doubles croches. En fait, techniquement, au début, on déplace légèrement vers la droite. Les deux dernières notes étant techniquement toujours verticales sur les 2 octaves. La main gauche a toujours une technique verticale. Au début, on va travailler les 2 dernières octaves, comme on a travaillé la main gauche. On va jouer seulement cela avec la main gauche. J'ai déjà expliqué que pour jouer des octaves, on ouvrait avec ces muscles et on décontracte tout de suite. C'est pareil pour la note suivante.
Puis on fait les deux gestes rapidement. Vous avez remarqué, entre les deux octaves, la main se décontracte. Comme pour la main gauche, si on n'utilise pas cette élasticité, la main reste ouverte et si on essaye de rebondir, voilà ce qu'on retient. Tous ces cinquièmes se transforment en bouts de bois et il n'y a plus d'élasticité dans la main. Donc je dois remonter aussi la main. Cela devient très fatigant. On sent cette nécessité de ressort dans la main. Si chacune des mains a bien assimilé cette sensation, alors on peut jouer cet endroit ensemble. La main gauche comme elle est écrite, mais la main droite seulement les deux dernières notes du groupe de 4. Il y a beaucoup d'effets positifs dans ce travail. Bien entendu, les deux mains attaquent verticalement, mais en plus, comme la main droite joue au moment des accords, on peut ressentir ce point de rencontre, cette synchronisation entre les deux mains. Cette sensation de point de rencontre est très importante pour la stabilité technique. Un dernier point à ne pas négliger, lorsque la main droite rencontre la main gauche, il s'agit presque à chaque fois d'une dissonance. Donc, un moment où il y a beaucoup d'expression musicalement. J'essaie de jouer lentement. C'est donc un bon travail pour prendre conscience de ces moments. Quand on est bien habitué à cette technique verticale aux deux mains, on peut alors rajouter les autres notes qu'on joue avec un mouvement un peu latéral. J'ai parlé de ressort et ciseaux. Ici, le côté ciseaux est important. Quand on prend des notes au piano, principalement des accords, la pince entre le pouce et l'index est essentielle. Si les deux doigts pincent bien face à face, alors la main devient stable et solide. Surtout au moment des accords où le rôle du deuxième doigt devient très important. La pince est une sensation d'avoir les deux doigts pouce et l'index en face l'un de l'autre et de former un cercle avec ses doigts. Si on n'a pas cela, le centre de la main n'est pas suffisamment soutenu et le dos de la main s'écrase. Dans cette position, pouce et index ne sont pas face à face, ils ne travaillent pas ensemble. La différence de sonorité est tellement évidente. Dans cette pièce, on peut développer la même chose avec la main droite aussi. Cela concerne les deux premières notes du groupe de 4. Si pouce et deux ne soutiennent pas le centre de la main et ne travaillent pas ensemble, voilà ce que cela donne. On peut voir ce genre d'attaque. Comme on doit jouer du centre de la main, en pensant pouce et deux, la main sera soutenue par cette partie. Pour cette raison, je travaille beaucoup en supprimant la partie supérieure. Cela aide aussi la mémorisation dans la mesure où cela oblige à écouter les parties inférieures. Là encore, c'est un travail qui se relève très productif. J'espère que cette vidéo ressort et ciseaux vous a amusé. L'un des charmes du piano, c'est la possibilité de jouer polyphonique et donc également des accords. Préhension et ressort deviennent alors des moyens indispensables à ajouter à votre technique.
Je suis heureuse que cette vidéo ait été l'occasion de vous faire réfléchir sur ce sujet. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.